Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un kit Etsy, enfin, un kit qui n'est pas Etsy, un kit qui est de Bibi. Et du coup, je vais vous présenter mon premier kit. Hop, ce sera sur les abeilles. Je vous avouerai, c'est déjà la deuxième fois que je refais parce que à chaque fois il y avait des petits trucs où je me suis dit ah ça faudrait que j'améliore là, et forcément on améliore en faisant. Donc c'est pour ça que je l'ai refait. Donc je vais vous présenter les papiers. Donc on va avoir ce premier papier qui va être comme ça. Le deuxième, en fait, c'est les deux couvertures, enfin, c'est le recto et le verso de la couverture. On va avoir des petites pochettes. Donc là, encore avec des abeilles. On a le devant, on a le derrière qui va avec. Ensuite, on a encore des petits systèmes. Donc là, vous voyez les systèmes. Et là, comment ça doit faire à la fin fermé. Donc, on a celui-ci, le derrière, et celui-ci, le devant. On a celui-ci avec des petites pochettes. Donc ça, c'est le devant. On a le derrière. Ensuite, nous avons celui-ci, qui va être un troisième volet. Donc ça, c'est le devant. Et ça, le derrière. Et ensuite, vous allez avoir des éphéméras. J'en ai mis plein. Donc, on va avoir tout ceci. Donc, des petites étiquettes, enfin des petites grandes étiquettes. Là, on a des toutes petites étiquettes qui peuvent être même sympas pour... je pense pas pour un attestampe. Ils sont un tout petit peu trop grands pour l'attestampe. Mais on n'est pas loin de... Même pour un ATC, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être toujours sympa. Ensuite, il va y avoir... Hop. Celui-ci. Un peu plus vintage. Donc là, on a des cases un peu plus grandes qui peuvent rentrer dans des ATC. Et le dernier, nous avons ceci. Avec des petits styles de die-cut. Donc voilà, je vais tout couper hors écran et on se retrouve après pour le montage. Donc voilà, j'ai tout coupé. Donc je les ai séparés à chaque fois en avec ce qui correspond devant derrière. Et on va faire le montage. Hop, je vais en avoir besoin pour faire mes plis. Nous avons le devant qui est comme ceci. Ça va avec ça pour le derrière. Donc on va déjà faire celui-ci. Hop. Je vais avoir besoin de la planche à ranurer. Hop. On va ranurer celui-ci. Hop. Alors, j'ai fait en sorte que vous ayez à chaque fois un derrière si vous voulez le mettre. Mais c'est franchement pas obligatoire. Pour ma part, je vais pas le mettre. Non, ça c'est autre chose.
Bah, je sais même pas où est le derrière de celui-là. Bon, comme ça. Mais il y a un derrière, donc si vous voulez le mettre, vous pouvez. Ah, si, peut-être là. Voilà. Donc ça, c'est le derrière. Mais pour ma part, je vais pas le mettre puisque la pochette, on la voit pas beaucoup. Vous voyez, ça se verra pas. Alors, on va monter la pochette. Ah ben, j'ai pas ancré. Je vois ça, j'ai pas ancré. Hop, on range tout. On va d'abord ancrer. Je trouve que ça fera plus joli. J'en fais un avec vous. Et tous les pliages, après, je les ferai hors écran. Comme ça fera moins de temps de vidéo. Autrement, ça va durer 6 plombes. Et il me faut mon encre. Elle a dû se faire la malle. Elle était cachée sous tous les papiers. Je vais ancrer tous mes papiers avec la vintage. Je trouve ça plus joli. Hop. Voilà. Maintenant, c'est la colle qui veut pas. C'est chacun son tour. Oh, c'est dingue ça. Hop. Ah, ça y est. Il y avait un petit morceau qui devait être coincé. Hop. On va remettre l'aiguille pour éviter qu'elle se rebouche. Et on va essayer de venir se caler pile poil au bon endroit. Ben maintenant, ça va faire que bouger. Hop. Là, on est pas mal. Vous voyez, j'ai essayé de faire en sorte que le dessin se casse pas. Je trouve ça joli quand ça fait comme ça. Quand presque la pochette est cachée, quoi. Le seul endroit où on voit que c'est une pochette, c'est parce que j'ai ancré. J'aime bien quand c'est comme ça. Hop. Ensuite, le dos, nous avons celle-ci. Bah, c'est pareil, ça je vais couper. Pour éviter qu'il y ait 2 épaisseurs de languette. Hop. Mais on peut laisser les 2 épaisseurs. C'est pour ça que je laisse le choix à chaque fois.
Moi, je fais le choix d'une seule épaisseur. On met de la colle bien partout. Hop. Et on vient se positionner au bon endroit. Donc nous avons ce côté-là. Ah, faudra que je remette un peu de colle. Ça a bougé tout à l'heure. Hop, voilà. Et du coup, nous avons pareil le petit dessin pour faire notre pochette. Et là, c'est pareil, vous avez le dos ici. Après, celle-ci risque d'être un peu plus ouverte. On va voir pour le dos. Là, hop. Voilà. On va faire pareil qu'à sa copine. On va venir ancrer les bords. J'ai perdu mon pouce, il est là. Voilà. Hop. L'ancrage des pages est fastidieuse, mais moi je trouve que ça apporte quand même un truc en plus, donc c'est pour ça que je le fais. On vient mettre pareil un peu de colle. Ce qui est bien avec cet embout-là, c'est que du coup ça met, ça peut mettre des tout petits filets. Et comme ça colle bien quand même, elle colle assez bien la Cléopâtre. Des fois on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup pour que ça colle. Et du coup ça gondole un peu moins que si on en devait en mettre plus. Hop, du coup nous avons notre petit bourdon. Et ça c'est la première. Donc nous avons ceci. Hop. Je vais faire tous les plis et ancrer hors écran. Et je reviens après, comme ça on finit. Parce qu'autrement ça va être long pour vous. À de suite. Donc voilà, j'ai tout ancré et tout plié. Comme ça, on ira un peu plus vite. Donc ça, c'est la partie devant. C'est ce qu'on va retrouver devant. Et ça, c'est la partie derrière. Comme ceci. D'ailleurs, j'ai fait les plis du mauvais côté. Hop.
Voilà. Ça va venir comme ceci en fait. Alors, on va avoir 1, 2 et 3. Le 3, on l'a déjà fait, c'est lui. Donc lui va venir se coller ici. On va venir le coller là. Ensuite, on a dit 1, 2 et 3. Donc le 1, c'est lui. Vous voyez, il y a écrit panel 1. Hop. Nous avons le devant. Comme ceci. Et le derrière. Donc j'ai pas pris le derrière des pochettes. Puisqu'elles se voient pas là. Mais j'ai pris le derrière des petites portes. Donc le derrière des portes, on va venir les coller. On fait attention au sens. De toute façon, c'est le même sens. C'est ça. Hop. On va. Hop. On se centre bien. Et on colle. Nous avons notre première porte. On va faire la deuxième. Comme ceci. J'égalise un peu, puisque vu qu'on coupe à la main, forcément, on n'est pas des machines. Hop. Comme ça. Après, ce qu'on peut faire quand on a un tout petit peu de blanc, si vous ancrez, vous pouvez repasser un petit coup d'encre. Et du coup, ben, le blanc va devenir marron. Donc, ça ne se verra pas. Hop. Voyez, hop, comme ceci. Et les portes, en fait, vont venir se coulisser comme ça. Donc, on va les mettre ici. Et elles vont venir coulisser. Ça, c'est le premier truc. Et à l'intérieur, on va avoir ceci. Mais si on laisse comme ça, si on met d'abord comme ça et qu'on laisse comme ça, vous voyez, on va avoir du blanc. Donc, ce que je vais faire pour ma part, je pense que je vais découper les parties. Vous voyez, je vais mettre mes portes en place. Je vérifie que ça coïncide bien quand même. On a un petit décalage, mais c'est normal, c'est pour fermer, autrement ce serait resté ouvert. C'est pour faire une petite fermeture, comme ceci. Et je vais venir les coller directement sur ma base. Hop.
nous avons là un peu de colle sur la 2. Après, il n'y a pas de préférence, hein. Vous pouvez intervertir les portes, elles sont... comment on appelle ça? Elles communiquent entre elles, donc on peut les intervertir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hop, vous voyez? Comme ça, on peut fermer. Enfin, ça ferme semi-fermé, mais ça ferme. Et ensuite, ça va venir ici. Mais avant, je vais venir découper du coup cette partie-là qu'on a besoin. Autrement, ça va pas faire joli si on les met directement sur le... Après, vous pouvez directement les mettre dessus, hein. C'est juste que moi, je fais le choix de faire comme ça. Je trouve que ça fera plus joli. Hop. On vient mettre de la colle. Tout partout. Hop. Et je vais venir le placer ici. On le place bien. Je viens faire des petits raccords. Hop. Et comme ça, nous avons ceci. Et je vais venir coller la première pochette. Hop. Ici. Vous avez vu, il y a des petites bulles. Et là aussi, il y en a des petites bulles. Et la deuxième, par-dessus. Hop. J'appuie un petit peu que ça colle bien. Et ensuite, on vérifie. On est bon. Ça ferme. C'est nickel. On a notre premier volet qui est fait. Ensuite, il faut faire les autres. Là, c'est le 2. Donc, on va faire le 2. Le 2 a plusieurs parties. Puisque le 2 est monté en plusieurs éléments. Hop. On va prendre d'abord le premier élément. Et dans ce premier élément, ce qui va être important, c'est les deux petits rabats avec ces deux-là. Ça, on verra après. On va venir coller à l'intérieur de chaque petit rabat. Attendez, avant, il faut mettre les petits ronds. Donc, il y a des petits ronds.
Moi, je les ai découpés et j'ai mis du Glossy Accent. Et je vais venir les positionner à peu près au milieu. À peu près. Il me faut l'aiguille. Elle est là. Hop. Donc ça fait, on a dit, ça fait 8,5. Donc à 4,25. À peu près. À peu près ici. Hop. Je vais venir mettre mon bouton. Peut-être le grossir un petit peu. Hop, comme ceci. On met les pattes droites comme ça pour pouvoir coller après. Et là, je peux coller mon dos. Comme ça, en même temps, on cache la tache parisienne. Comme ça, c'est caché. Ça ne se voit pas. Hop. On appuie. On essaye de se mettre bien droit, bien sûr. Là, je suis pas du tout droite. Là, c'est mieux. Ah bah là, du coup, c'est ici que je suis plus droite. Voilà. Ouais, bon, ben, je suis pas droite. Hop. On va venir tricher un petit peu. Voilà, comme ça, je suis droite. Oh, faut tricher. Hop. Et en fait, ça va venir se coller sur notre base. On fait la même chose avec le deuxième. Donc, à peu près ici. On vient mettre notre deuxième petit bouton. On ne serre pas trop, bien sûr, pour que ça puisse tourner. Et pour pouvoir mettre le fil au milieu, on a ça. Et on vient mettre notre petite pochette. Comme ceci. Pareil. On essaye de bien se caler. Hop. Ici, je vais arranger un petit peu. Voilà. Et là, on va venir positionner. Alors, le plus simple, je vous avouerai, c'est de prendre votre deuxième et de venir directement le positionner dessus. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous êtes au ras. Autrement, vous pouvez ne pas être au ras avec l'autre quand on va mettre le deuxième. Faire attention au sens aussi. Vous voyez, on a les mêmes abeilles ici. C'est fait exprès. Hop. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on est au ras et qu'on est bien mis. Hop. Nous avons le premier et nous allons faire la même chose au deuxième. Hop.
Et là, nous avons nos fermetures de mise. Ensuite, sous chaque pochette, donc ici, on va venir mettre une autre petite pochette. Je vais mettre celle-là, moi. Hop. Pour les mettre, cette fois-ci, on va mettre de la colle, mais juste au ras. Autrement, ça ferait trop d'épaisseur. C'est pour ça que j'ai pas fait de rabat. Hop. Et on va faire la même chose en bas. C'est ce qu'on appelle des mini pochettes. Hop. Nous avons nos pochettes de mise. Et maintenant, on a fini cette partie-là. On va pouvoir faire la partie du milieu du 2. Hop. Et la partie du milieu, ça va être... Alors là, on a 2 tags. Ça, on peut les faire hors caméra, c'est des tags. Hein. On a juste à les coller. Et là, en fait, on va venir mettre nos 2 parties comme ça. Déjà, je vais mettre... Cette fois-ci, je fais le choix de mettre le dos. Parce que comme elles vont être un peu plus amples, si on le met vers l'arrière, on peut voir... on pourrait voir du blanc. J'ai pas forcément envie. Donc je fais le choix de mettre le dos. Là, j'avais coupé un peu court, c'est de ma faute. Et l'autre trop long. Hop. Comme ceci. Je vais mettre de la colle sur les petites bandes et je viens coller le grand. On a que ça colle bien. Je vérifie que là, ça ferme toujours. On est bon. C'est pour ça qu'il faut laisser un petit écart quand même. Si vous vous demandez pourquoi il y a un écart, c'est à cause de ça. Si on est trop ras, par contre là, ça ne fermera plus. Il faut penser à ça. Hop. Et j'ai oublié de mettre le milieu. On se met à ras. Là, j'avais plutôt bien coupé. Hop. Et je viens coller. Ah. Ouais, du coup, je vais plus avoir de colle. Est-ce que ça va coller? On verra. Hop, on vient le coller là. On a ceci. Ça, c'est fini. On a les tags qu'on pourra mettre dedans avec tous les petits trucs en plus. Et du coup, celle-ci va venir se coller ici. Mais avant de coller, il va falloir mettre la partie 3.
sinon, vous allez avoir des problèmes pour... comment on appelle ça? Ben, on va le voir. Donc, autant le cacher. J'ai mis de la colle. Je viens coller sur la toute petite languette. Donc il faudra peut-être couper un peu là. Ou faire un autre pli. Parce que la première fois que je l'ai fait, j'avoue, là, j'avais pas mis de... Même ici, j'avais pas mis de rabat. Et du coup, tout a explosé. C'était trop épais. Il y avait trop de choses. Et du coup, bah, ça faisait pas joli. Donc c'est pour ça que j'ai remanié un petit peu tout. Pour que ça fasse quelque chose quand même qui soit en adéquation avec le fait qu'on puisse mettre plein de choses dans un junk. Ou même dans un folio. Du style pour envoyer des ATC ou autre. Forcément ça va être plus épais. Donc forcément il faut mettre du... hop, on remet ça à sa place. C'est pas du tout à sa place. On se dépêche avant que ça colle. C'était pas droit en bas. Hop. Allez, comme ça on a un tout petit rabat qui fait pas de mal, au contraire. Là on a le truc qui se ferme. Et vous voyez là on peut le fermer. Que la dernière fois je pouvais pas le fermer. Alors c'est quoi là qui pêche? Ah ben oui c'est bien ça. Hein. Ça c'est trop haut. Ça va, il n'était pas collé. J'ai eu de la chance. Hop. Voilà. Alors ce qu'on peut faire du coup, c'est pousser pour que ça aille sous ce qu'on a fait. Puisque ça en fait partie. Mais non, je fais des bêtises. Hein. Je vais y arriver. Là, on est droit. Et là, on est droit. Et voilà, à chaque fois, ça dépassait. Là, c'est bon, ça dépasse, mais c'est les pochettes, on est bon. On est bon. J'ai réussi. Bah, j'ai perdu mon épingle. C'est pas grave. On va le faire avec ça. Très doucement. Hop. Que ça se colle dessus. Voilà. J'y mettrai un petit bout de... Et là, on va coller ici, cette partie-là. Avant. Oh, j'ai oublié. Mais qu'est banane. Est-ce qu'il est collé? Bon, je vais le décoller 600 fois, lui. Non, j'ai de la chance. Faites pas des bêtises comme moi. Ah là 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 là. Eh oui, j'ai oublié de faire la fermeture.
Donc je vais en piquer un sur l'aile ici. Hop. Bon, je vais recoller pour la 600e fois. Désolée pour cet oubli. Ah, ça peut arriver. Hop. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Alors, on est bien. Voilà. Hop. Ça ferme. On est bon. Et le dernier, pas oublier non plus de mettre en face. Hop. Et ensuite, aïe, ça c'était mon bureau. On vient remettre ça. Hop. Et comme ça, nous avons notre petit folio. C'est comme ceci. On a là les petites ouvertures. Donc on peut en mettre ici. On peut en mettre ici. On peut en mettre ici. Ici, il y en a aussi. Hop, on referme. Et derrière, nous avons ça. Donc même derrière, on peut s'amuser. Par exemple, comme il reste des pochettes, vous pouvez y mettre des pochettes. On peut y mettre pas mal de choses. Et après, on va venir mettre tous les petits bidules qu'on a découpés. Parce qu'il y en a des petits bidules. Et on peut les mettre un peu partout en déco. Hop. Là, il y en a 3 grands, donc je vais en mettre un là et un là. On peut mettre des petits. Ça, c'est un sentiment, ça n'a rien à voir. Hop. On peut même coller sur le folio. Alors moi, j'ai mis sur du 300 grammes pour que ça fasse beaucoup plus épais. Vous voyez, on peut la coller, la petite abeille. On peut s'amuser. On a des tournesols. Hop. On va en mettre ici aussi.
Je pense qu'il y en a même plus que de raisons hein, de die cut. Mais je me suis dit, on aime tous ça. Et puis ça nous fera des petites découpes sympas, même pour des ATC ou autres. Hop. Là. Non, pas ça. On a des petits pots de miel. Regardez, hop, en petite déco. Eh ben non, si je ferme dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Hop. Et là, par exemple, j'en ai un comme ça. Je vais mettre ça là. J'en ai même deux. Hop. Comme ça fera deux emplacements. C'était pas prévu, mais je me dis, tant qu'à faire, autant s'en servir vu qu'on les a. Et ça fera plus de place pour mettre des petites décos. On pourra y mettre plus de choses. Pareil, hein, je mets de la colle tout au bord. Et hop, pas trop ni trop bas. Vaut mieux plus bas que trop haut. Parce que plus bas, c'est pas grave, vous pouvez passer dessus, que trop haut. Après, vous êtes un peu embêté. Hop. J'ai plus de... Parce que je les ai pas tous fortifiés. J'avais plus de place après. Hop. Ah, là, il manque un peu de colle. Donc, je mets que ceux que j'ai fortifiés. La petite abeille. Hop. Ceux-là, ils sont pas fortifiés. Ah, là, il en reste. Hop. Voilà. Il y en a déjà pas mal. Donc vous voyez, on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Hop. Et voilà. Donc j'espère que le premier vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous voyez qu'il y a quelque chose qu'il faudrait changer. Moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Je préfère qu'on me dise non, là, il faudrait plus faire comme ci, comme ça. Comme ça, je le fais à votre goût aussi. Je trouve ça plus sympa. Et puis, si vous avez d'autres idées de d'autres thèmes, n'hésitez pas aussi à me le dire. Peut-être que j'en ferai un prochain avec d'autres formes, avec votre thème. On ne sait jamais. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai oublié de vous donner le code secret. J'ai fait des bêtises. Et bien le code secret, ça va être bazar. C'est rigolo. Donc c'est le code secret et du coup il y aura
comme c'est moi qui l'ai fait, je peux partager les fichiers. Donc à la place de donner un déjà fait, je vais donner 3 fichiers. Donc il y aura 3 gagnants. C'est pas mal, je trouve. Comme ça, vous pourrez tout essayer. Les 3 personnes pourront essayer, on ne sait jamais. Je vous fais du coup à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve dimanche pour les partages du dimanche et un petit tuto encore boîte. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.